Assalamu alaikum. Alors, calcul d'un déterminant d'ordre 2 et d'ordre 3. Alors, soit la matrice A d'ordre 2 définie par A égale A, B, C, D. Alors, nous voulons calculer le déterminant de cette matrice-là. Il va nous servir à quoi? Il va nous servir à démontrer qu'une matrice est inversible, c'est-à-dire il a un inverse. Alors, on pose déterminant de A égale combien? Eh bien, les coefficients A, B, C, D en colonne, avec deux traits verticaux comme ça. Voilà. Alors, la notation d'un déterminant. Alors, par définition, il est égal à quoi? Il est égal au produit AD moins BC. Voilà le déterminant d'ordre 2 d'une matrice. Alors maintenant, quand est-ce qu'A est inversible? Eh bien, il est inversible, c'est seulement si le D de son déterminant est non nul. C'est-à-dire, le déterminant de A est différent de 0. À savoir, ce déterminant-là est égal à quoi? Il est égal à AD moins BC. Eh bien, AD moins BC différent de 0. Alors, l'inverse de cette matrice-là, A moins 1, ça s'appelle l'inverse de la matrice A, et bien il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur déterminant. 1 sur déterminant de A. Or, le déterminant de A, il est égal à AD moins BC. Facteur de quoi? De la matrice. Alors, regardez bien comment nous avons obtenu la matrice, cette matrice-là. Eh bien, on intervertit les coefficients A et D, et puis on multiplie par moins 1, C et B. Donc, il est égal à 1 sur le déterminant de A. J'ai interverti la position de D et de A, et puis j'ai multiplié les coefficients B et C par moins 1, moins 1. Donc, voilà un exemple. Si je considère la matrice I indice 2 est égal à 1, 0, 0, 1, et bien, le déterminant de I2 est égal à quoi? Il est égal à 1 multiplié par 1. C'est-à-dire 1 moins quoi? Moins 0 multiplié par 0, à savoir 1. La matrice I2, elle est inversible. Pourquoi? Car, si vous voulez, 1 est différent de 0. Car 1 n'est pas égal à 0. Alors, un deuxième exemple. Si je considère la matrice A égale moins racine de 3, 1 sur 2, racine de 2 sur 2, et bien, déterminant de A, il est égal à quoi? Il est égal à moins 3 multiplié par racine de 2 sur 2, moins quoi? Moins 1 multiplié par 1 demi. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à moins racine de 6 sur 2, moins 1 demi. Alors, passons maintenant à l'inverse de la matrice A. Et bien, l'inverse de la matrice A moins 1 égale quoi? A moins 1 égale 1 sur déterminant. Voilà mon déterminant, le voici, le déterminant. Donc, il est égal à 1 sur moins racine de 6 moins 1, puisqu'ils ont un même dénominateur commun. Donc, moins 6 moins 1 sur quoi? Sur 2. Et si vous voulez, je peux continuer ici. Donc, j'aurai quoi? J'aurai A moins 1 égale quoi? Égale tout simplement l'inverse de ce nombre-là, ça sera quoi? Ça sera moins 2, si vous voulez, sur racine de 6 plus 1. Facteur de quoi? Facteur de, tout simplement, la matrice. Alors, j'ai interverti la place de A et D. Donc, vous voyez notre matrice là? Alors, je vais intervertir la place de moins racine de 3 et de quoi? Et de racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai tout simplement ici racine de 2 sur 2, et ici j'aurai moins 3. Et puis les coefficients 1 et 1 demi, je vais les multiplier par moins 1. Donc, j'obtiens moins 1, et puis ici moins 1 demi. Et voilà l'inverse de la matrice A. Alors, pour faire une vérification, il suffit de multiplier quoi? De multiplier A par A-1. Et bien, A multiplié par A-1, il sera égal à quoi? Il sera égal à A-1, si vous voulez. À vous de faire ce calcul-là. Multiplié par quoi? Multiplié par A.
et sera égal directement à I2, c'est-à-dire la matrice identité d'ordre 2. C'est-à-dire, cette matrice-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1, 0, 0, 1. Et voilà. Donc, vérifiez les calculs. Alors, un autre exemple. B égale moins racine de 3, 4, moins 6, 8. Et bien, déterminant de B. Déterminant de B est égal à quoi? Il est égal à moins 30 par 8. Ça fait moins 24, moins 4 fois moins 6, c'est-à-dire plus 24 égale 0. Et bien, B n'est pas inversible. B n'a pas d'inverse. Pourquoi? Parce que son déterminant est égal à 0. Or, on vient de voir ici qu'une matrice A est inversible si seulement si son déterminant est différent de 0. Alors maintenant, on va passer à calculer un déterminant d'ordre 3. Alors, j'efface. Alors, déterminant d'ordre 3. Déterminant d'ordre 3. Alors, soit A, soit la matrice, soit la matrice A définie par A égale, si vous voulez. Alors, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai A, B, C, A', B', C'. Alors, A seconde, B seconde, C seconde. Alors, regardez bien, un petit organigramme ici, regardez bien. Alors, regardez bien, alors, observez cet organigramme. Cet organigramme. Alors, regardez bien dans notre matrice, regardez bien, et bien j'aurai ici A, ici j'aurai le nombre B, ici j'aurai le nombre C, ici j'aurai le nombre A', j'aurai le nombre B', j'aurai le nombre C', j'aurai le nombre A seconde, le nombre B seconde, et puis le nombre C seconde. Alors, il va y avoir un certain signe moins. Alors, ici j'aurai un certain signe moins comme ça. Alors, je vais le mettre ici entre parenthèses. Ici j'aurai encore un signe moins. Ici j'aurai un signe moins. Alors, un signe moins. Et ici j'aurai un signe moins. Alors regardez bien, ces signes moins, ils forment le sommet d'un parallélogramme. Ils forment le sommet d'un parallélogramme. Alors, regardez bien. Vous voyez votre parallélogramme? Voilà.
Observez cet organigramme. Alors maintenant, déterminant de la matrice A égale. Alors, deux traits verticaux. Donc, j'aurai ici A, B, C. Alors, ici, j'aurai A', B', C'. Alors, A seconde, B seconde, et puis C seconde. Voilà. Alors, ce déterminant-là, il sera calculé suivant quoi? Suivant une ligne. Alors, à savoir, soit calculer le déterminant de A suivant la première ligne, ou bien la deuxième ligne, ou bien la troisième ligne, ou bien suivant la première colonne, ou bien la deuxième colonne, ou bien la troisième colonne. Alors, on le développe suivant une rangée. Mais on ne développe pas ce déterminant suivant une diagonale. Donc, jamais. Donc, vous n'avez pas le droit de calculer ce déterminant suivant cette diagonale-là ou l'autre. Il est formellement interdit de le calculer suivant une diagonale. Donc, on le calcule suivant quoi? Suivant, si vous voulez, une ligne ou bien une colonne. Donc, je vais le calculer, si vous voulez, suivant quoi? Suivant, par exemple, la première colonne. Alors, suivant la première colonne, eh bien, j'aurai déterminant de A. Déterminant de A égale. Alors, je vais choisir ce coefficient-là. Eh bien, il est égal à quoi? Il est égal à A multiplié par. Alors ici, j'aurai un déterminant d'ordre 2. On va déterminer ce déterminant-là d'ordre 2. Maintenant, vous voyez notre C-. Le C-, il est là. Donc, j'aurai moins. Alors, le coefficient B, le voici. Moins B. Alors, la même technique multipliée par un déterminant d'ordre 2. Et puis maintenant, plus C multiplié par un déterminant d'ordre 2. Et bien, comment s'obtient ce déterminant d'ordre 2? Et bien, si vous voulez, en supprimant la ligne de A et la colonne de A, vous voyez, je supprime la ligne de A et la colonne de A. Alors, il me reste un déterminant d'ordre 2, à savoir, vous aurez quoi? Vous aurez B', C', B seconde, C seconde. Maintenant, le cofacteur de quoi? Le cofacteur de B. Alors, la même technique. Je supprime la ligne de B et la colonne de B. Il me reste un déterminant d'ordre 2, à savoir quoi? Donc, j'aurai A', alors C', et puis quoi? Alors, la colonne, la ligne, et bien 1 seconde, C seconde. Voilà. Et puis, il me reste C. Alors, la même technique. Je supprime la ligne de C et la colonne de C. Donc, il me reste 3, et il me reste A', B', alors, oui, A', B', voilà, A', B', et puis A seconde, B seconde. Et c'est fini. Donc, déterminant de A égale, déterminant de A égale quoi? Eh bien, il est égal, on développe. J'ai un déterminant d'ordre 2. Or, ce déterminant d'ordre 2, c'est quoi? Ça sera B', C seconde, moins C', B seconde. Multiplié par quoi? Multiplié par A. Donc, égal, si vous voulez, A, facteur de quoi? De B', C seconde, moins
C', B seconde. Voilà. Puis moins, alors B seconde. Moins B, facteur de quoi? Alors la même technique. Donc j'aurai A', C seconde, moins C', A seconde. Plus quoi? Plus, si vous voulez, C, facteur de quoi? Facteur de A', B seconde, moins B', A seconde. Et je continue si vous voulez. Et bien, déterminant de A égale. Alors, A, B', C seconde, moins A, C', B seconde, moins B, A', C seconde, plus B, C', A seconde, plus C, A', B seconde, moins C, B', A seconde. Et c'est fini. Voilà le déterminant de la matrice A. Alors, on passe à un exemple. Alors, j'efface. On passe à un exemple. Alors, exemple. Alors, I3 égale. I3 égale quoi? Eh bien, c'est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La matrice identité d'ordre 3. Eh bien, appliquons notre règle. Alors, donc, si vous voulez, déterminant de I3 égale, alors j'aurai quoi? J'aurai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 égale. Alors, d'après notre règle, on va développer suivant la première colonne. Suivant la première colonne, eh bien, ça sera quoi? Ça sera 1 multiplié par un déterminant d'ordre 2, c'est-à-dire 1 multiplié par un déterminant d'ordre 2, qui est quoi? Et qui est quoi? 1, 0, 0, 1. Le signe moins 0, multiplié par le déterminant. Alors, je supprime la ligne de 0 et la colonne, donc j'aurai 0, 0, j'aurai 0, 0, 0, 1. Plus, si vous voulez, plus quoi? Plus 0, multiplié par un déterminant d'ordre 2, à savoir, je barre la troisième ligne et la première colonne, donc j'aurai quoi? J'aurai 0, 1, 0, 0. Et bien, tout simplement, déterminant de I3, et bien, égale quoi? Alors, le déterminant d'ordre 2 ici, ça sera quoi? Ça sera 1 moins 0 multiplié par 1, ça fait 1. Quoi? Moins 0. L'autre, ça sera quoi? Ça sera 0 multiplié par 1, ça fait 0, moins 0 multiplié par 0. Donc, moins 0 ici, plus encore, plus 0. Et bien, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Je passe à un deuxième exemple. Alors j'efface maintenant ce cours-là. Alors, si je considère la matrice A égale, si vous voulez, eh bien j'aurai 1,